Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, sur l'actualité du FC Barcelone. Comme tous les jours, de toute façon tu me diras, parce que oui, tous les jours je te partage l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi vraiment derrière ton écran tu es fan du Barça, tu es fan un petit peu d'infos, tu es tombé sur la bonne chaîne. N'hésite pas à t'abonner. En plus frérot, on tente les 50 000 abonnés. Alors si je devais un petit peu me décrire, je me décrirais un petit peu comme BizBiz. Tu vois, BizBiz il fait des vidéos tous les jours sur l'actualité. Bon, en général, dans le football, moi, c'est au Barça. Donc du coup, si vraiment t'es fan du Barça, n'hésite pas, ça fait énormément plaisir. Donc aujourd'hui, au programme, je vais pas vous vendre du rêve. C'est pas non plus si ouf que ça, mais on va quand même parler de bons petits trucs, notamment forcément Lamine Yamal, l'avenir de Gavi. Bref, vraiment plein de choses quand même assez intéressantes. Donc si t'es vraiment un petit peu curieux, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs, un grand merci à tous ceux qui continuent à s'abonner, parce que oui, petit à petit, on s'approche de l'objectif ultime qui est les 50 000 abonnés. Donc juste pour ça, un grand merci à vous. J'arrête de parler, on passe un tour et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Pour ceux du coup qui ne le savent pas, hier l'Espagne a affronté la Serbie. Alors je ne peux pas vous dire le score exact parce que je vais pas vous mentir, je ne regarde strictement pas la Nation League. Je vous jure, je trouve que c'est une compétition. Bon bref, on va pas en parler 100 ans. Et du coup hier, durant ce match, il y a eu simplement un petit problème pour Lamine Yamal, car il est sorti avec une petite gêne simplement musculaire suite à une tacle, une faute sur lui. Et le coupable, lui qui a fait la faute, s'est exprimé après le match et c'est quand même assez honteux. Regarde ton écran, Victor Christiansen a admis après le match que les tacles sur Lamine Yamal étaient intentionnels. Ce n'était pas parce que je pensais que je devais prendre un carton jaune. C'était simplement entrer sur le terrain et dire salut, je suis aussi dans le match, je n'ai pas peur de toi. On a tendance à trop reculer face à ce tel joueur, mais quand on a l'opportunité de faire un bon duel loyal qui peut être un peu mal, il faut la saisir. Le joueur ressent aujourd'hui une gêne à la jambe gauche et incertain face à la Serbie. Bon, ça parle de Lamine Yamal. Alors je trouve ça quand même assez honteux, voilà, de tenir des propos comme ça, je trouve, à la fin du match. Alors oui, peut-être que tu avais envie de faire faute, etc., mais ne le dis pas, tu vois. Franchement, en plus quand c'est un joueur médiatisé comme Lamine Yamal, que tout le monde regarde, etc., je sais pas, tu vois, franchement ça te la fout mal, je trouve. Là je crois que là toute la commu Barça a envie simplement de défoncer ce défenseur. Donc je trouve ça quand même pas assez loyal comme lui peut l'exprimer, de dire ça tout simplement. Donc voilà, du coup Lamine Yamal a des petites douleurs un petit peu à cause de cet abruti qui tacle loyalement pour lui dire je suis là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vous les amis de cette info, mais franchement je trouve ça quand même assez honteux. Bon, l'autre collègue, il a voulu simplement blesser Lamine Yamal. Je suis désolé, mais tu t'es loupé mon frérot, parce que c'était juste une petite peur. Parce que oui, il y a quelques secondes, je vous ai dit et je vous ai lu que Lamine Yamal avait des petites gênes, etc. Il s'avère simplement que oui, il y a eu des petites gênes, mais franchement rien de méchant et pas du tout de blessure. Comme on regarde ton écran officiel, Lamine Yamal rentre à Barcelone. La fédération confirme que les examens effectués n'ont révélé aucune blessure afin de garantir la santé du joueur et d'éviter tout risque de lésion. Il a décidé de le mettre au repos pour le match contre la Serbie, et ça enfin c'est une bonne nouvelle, parce que la saison dernière les amis, quand Gavi est parti, c'est pareil, c'est la même histoire, c'est l'entraîneur, il le fait jouer tout le temps, et en plus sur un match honnêtement qui comptait pas trop, et bam, blessé, et du coup Gavi blessé pendant un an. Donc je trouve ça quand même assez débile. Voilà, c'est pour ça que je vous dis vraiment la Ligue des Nations, je la regarde pas du tout, parce que je trouve ça quand même, je trouve que c'est des matchs que tu rajoutes en plus déjà avec la nouvelle réforme de Ligue des Champions, t'as la Ligue des Nations, etc. et tout. Bon bref, franchement les pauvres joueurs, moi honnêtement je pense qu'ils devraient faire une Ligue des Nations, mais filtrée, c'est-à-dire que avec que des équipes qui ne jouent pas peut-être la Ligue des Champions, tu vois, que les joueurs qui ne jouent pas la Ligue des Champions peuvent être sélectionnables à cette compétition, parce que les gars, je trouve que ça tue trop les joueurs du monde de football, du football. Donc voilà, en tout cas. Bon, voilà, vous avez mon avis concernant la Nation League, mais c'est quand même assez cool de voir que Lamine Yamal est rentré à Barcelone et surtout sans aucune blessure. Notre gars Fabrizio Romano a parlé concernant Gavi. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Fabrizio Romano, c'est très simple, simplement l'un des meilleurs journalistes simplement du monde du football, qui est très fiable. D'ailleurs pour ceux qui ont le jeu FC25, il est aussi dans FC25, pour vraiment vous dire que c'est quand même quelqu'un de très connu dans le monde du football. Et du coup il a parlé concernant le retour de Gavi, et c'est vrai
Et c'est vrai que ça sent quand même plutôt bon parce qu'on regarde ton écran, le retour de Gavi est imminent et ça vient de Fabrizio Romano, donc très bonne nouvelle. Voilà, il y a quelques secondes je vous parlais tout simplement de sa blessure hein, qui est survenue je crois en novembre 2023, ça va faire bientôt un an et voilà, du coup il fait tout simplement son retour. Bon donc voilà, pour ça que j'aime pas trop tout simplement les matchs inutiles, les matchs amicaux pardon, la Ligue des Nations etc. Donc du coup le grand retour de Gavi ça va faire énormément du bien parce que c'est vrai que je le répète tout le temps, c'est vrai que depuis que Gavi était blessé, tout simplement je trouvais que, alors c'était plus sous l'ère Xavi, là ça va un petit peu mieux, mais vraiment sous l'ère Xavi je trouvais que ça manquait un petit peu de caractère. Bon, on a eu quand même la chance de découvrir un joueur comme Fermin Lopez qui est juste exceptionnel, mais honnêtement ça manquait un petit peu de peps, tu vois. Gavi il allait tout le temps au duel etc, tu vois, il s'en battait les familles, il faisait des têtes contre tête, donc je trouve ça manquait un petit peu, mais je suis très content de voir tout le retour de Gavi et hâte de voir ce que ça a donné Gavi sous l'ère anti-flick. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires, mais ça va être juste exceptionnel. Le Barça confirme tout simplement l'arrivée d'un nouveau joueur à partir de janvier 2025. Il me semble qu'on en avait un petit peu déjà parlé, je crois, sur ma chaîne YouTube il y a quelques mois et du coup ça se confirme. J'ai regardé un petit peu partout et c'est vrai que du coup il sera au Barça à partir du 1er janvier 2025. On va parler d'un jeune malien. Regarde ton écran, l'attaquant malien Ibrahim Diarra rejoindra l'équipe réserve de Barcelone lors du mercato d'hiver. Donc du coup voilà, c'est quasiment fait. J'ai vu sur Transfermarkt que c'était fait aussi également. Voilà, c'est un jeune attaquant malien de 17 ans qui est aussi sélectionné avec les U17 du Mali et honnêtement c'est un bon joueur. Alors je ne vais pas encore faire vraiment le puriste, j'ai l'impression que cette phrase je la dis tous les jours, je connais pas du tout ce joueur, donc n'hésitez pas vous dans le chat à me dire si vous connaissez un petit peu ce joueur. Bon, si le Barça le recrute c'est qu'il y a quand même un très gros potentiel, mais voilà, je peux pas plus m'avancer. Alors oui, j'ai vu que c'était un joueur quand même qui était plus à vocation offensive, donc ça pourrait faire énormément du bien et pourquoi pas. Franchement, j'aime beaucoup tout simplement ce genre de joueur. Regardez tout simplement Michael Faye qui avait rejoint le Barça, je savais pas qui il était, je savais même pas dans quelle équipe il était et regardez le monstre quand même qu'il est, tu vois, et là il joue en Ligue 1 etc. Et si ça peut permettre simplement d'éclore des joueurs comme ça, africains et compagnie, franchement c'est avec grand plaisir. Donc hâte de voir ce que ça va donner tout simplement ce Ibrahim Diarra. N'hésitez vraiment pas les gars dans les commentaires si vous connaissez ce joueur à vraiment m'en parler etc, ça me ferait énormément plaisir. Donc vraiment merci en tout cas de ceux qui commentera et tout, mais en tout cas Ibrahim Diarra viendra au FC Barcelone à partir du 1er janvier 2026. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, n'hésitez vraiment pas à me le faire sans mettre un maximum comme d'habitude de pouces bleus, de partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir parce que même quand c'est actuellement la trêve internationale, j'essaie de vous trouver des petites infos, voilà, pour vous partager etc. J'espère qu'en tout cas, même si les infos ne sont pas ouf, que la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à écrire T les gars dans les commentaires, moi ça prouve que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça prouve que vous êtes vraiment des craquitos. Donc vraiment un grand merci à vous, passez une très bonne fin de soirée, de journée pardon, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss les gars.